Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve une nouvelle fois à l'étau pour vous proposer le montage d'une mouche noyée, alors particulièrement destiné à la pêche en rivière, un montage générique de type araignée, donc qui est issu, c'est un montage que vous retrouverez notamment sur un ouvrage de référence, qui est La pêche moderne de la truite de rivière à la mouche noyée. Voilà, je tenais malgré tout en préambule à vous parler de cet ouvrage qui a été écrit par Monsieur Pelletier et qui reste pour moi la référence. C'est-à-dire que c'est vraiment l'ouvrage qui, dès lors qu'on désire parler de pêche à la mouche noyée, de pêche en mouche noyée, eh bien vraiment, il faut vraiment avoir lu ce livre. C'est la Bible en fait. C'est vraiment la Bible. C'est voilà, vous pourrez retrouver des célèbres montages, et dont le montage araignée, qui est un montage qui, au regard de ce qu'on trouve maintenant sur Internet, est d'une simplicité déconcertante. Mais voilà, pour moi, la mouche noyée, c'est vraiment... ça fait partie, la simplicité fait vraiment partie de la pratique en noyer. Donc à l'étau, je vais venir fixer un hameçon H260 en taille 12. Alors effectivement, destiné comme vous pouvez le voir, wet flies. Voilà, et donc on va venir monter, on va venir positionner à l'étau cet hameçon. Alors en taille 12, c'est vraiment pas problématique, hein, je vous assure, pour la pêche de l'ombre, ça marche. Voilà, sur la lyre, on a des bons résultats avec de grosses mouches noyées. Voilà. Donc ici, le seul point un petit peu de modernité qu'on va venir apporter au montage, ça va être par rapport à ce qu'on trouve, c'est-à-dire en coton à repriser, ça va être d'utiliser pour réaliser nos corps, de la soie de montage un petit peu flashy. Donc ici c'est du Madeira Metallica, ou l'une qui est intéressante aussi à voir, c'est de la Glitter Thread. Voilà, mais vous en trouvez plein, il y a aussi, vous voyez, de la Vevus. Il y a vraiment tout type de soie de montage qui permet de décliner à l'infini ce montage. Donc on va commencer désenroulement en spire jointive pour réaliser notre corps. Voilà. Donc pendant qu'on monte, il est bien de savoir à quoi va servir cette mouche. Donc cette mouche, puisque ça va être une araignée simple, va avoir comme vocation de servir de sauteuse, c'est-à-dire d'être la mouche la plus près de la soie, donc la première mouche dans le train. Voilà, hein, on décline un train de mouche sous la dénomination sauteuse, intermédiaire et mouche de pointe. Voilà, donc j'ai réalisé mon corps, 3 ou 4 passages pour réaliser un corps assez gros, mais pas forcément hyper volumineux. Et sur l'avant de la mouche, petite particularité, moi de mes noyers, j'aime bien créer un petit renflement sur l'avant, qui aura pour mission, non pas de faire joli, mais qui a pour mission d'apporter un peu plus de pêchabilité, c'est-à-dire d'éviter que mes fibres de coque, par la suite, et notamment sur les montages araignées, viennent se coller le long de la rampe de l'hameçon, dès lors que le courant va avoir tendance à s'accélérer un petit peu. Voilà, donc j'ai coupé, j'ai réalisé mon corps, et maintenant je viens prendre une soie de montage classique, noire. Deux couleurs me semblent importantes à avoir lorsqu'on monte des mouches noyées, c'est noir et bordeaux. Les têtes noires et bordeaux, c'est vraiment très intéressant. C'est vraiment les deux couleurs les plus pertinentes. Et donc ici maintenant, puisque je suis sur un montage de type araignée, eh bien je me munis d'un hacle. Alors un hacle, j'aurais tendance à dire, soyez très vigilant sur la qualité de vos hacles, notamment pour les mouches noyées. C'est vraiment quelque chose de très important, et à mon sens, il y a vraiment qu'un seul type de hacle qui colle bien à la situation, c'est les hacles de coq limousin. On a vraiment l'avantage de trouver dans ces hacles une certaine souplesse, et surtout un avantage important, la brillance, qu'on ne retrouvera pas par exemple sur des coqs américains. Donc j'ai paré ma plume et je viens la fixer par le rachis. Ici on est sur un petit gris cendré. Voilà, c'est la grise à corps jaune, hein, des basiques, une vraie grise à corps jaune. Et donc maintenant je vais venir prendre ma pince à hacle, positionner, et je vais faire 3 tours. Pas plus.
Voilà. Pas plus de 3 tours, hein. On n'essaye pas non plus, on densifie pas non plus comme si on avait une araignée, hein. On reste raisonnable, il faut quand même que la mouche pénètre l'eau. Alors voilà. Alors ici, on va trouver des monteurs qui vont laisser la mouche comme ceci. Voilà, une araignée vraiment toute simple, qui vont laisser la mouche comme ceci. Pour ma part, j'ai tendance à rabattre un peu mes fibres vers l'arrière. Pas les faire remonter comme si je faisais un montage faux espagnol. Je prends soin de les rabattre vers l'arrière pour que justement un peu influencer la pénétration de la mouche sous l'eau. Voilà. Donc j'ai bien rabattu. Vous voyez, j'ai bien rabattu, j'ai pris soin de m'assurer que la collerette s'est dessinée, que j'ai un peu des fibres partout. La longueur des fibres, j'ai oublié de vous en parler, c'est globalement la longueur de la rampe de l'hameçon. Voilà, donc je prends soin, et maintenant, eh bien, je vais venir réaliser une tête. Voilà, donc ma tête sert aussi de soutien et de maintien aux fibres. Voilà, une fois que ma tête est réalisée, eh bien, je viens il y a un petit peu de méli-mélo là. On va couper un petit peu tout ce qui n'est pas qui ne devrait pas être là. Voilà, on a pris soin, on vérifie que notre mouche est pas mal. Vous voyez, il y a une petite fibre qui s'est emprisonnée là. On l'élimine elle aussi. On s'applique bien dans la réalisation de la tête et on va avoir tendance à venir aussi, pour apporter de la brillance sur la tête et pour bien sûr apporter un peu de solidité, eh bien on va venir gluter la tête de la noyée. Alors l'avantage vraiment de l'utilisation de glu, c'est que c'est un peu comme le double effet qui se coule. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, c'est vraiment un montage très simple, très rustique. Un montage que l'on voit dans les boîtes à mouches de nos aïeux depuis des dizaines d'années. Hein. Un montage que, si vous avez l'habitude, eh ben, un bout de soin de montage, vous êtes capable de réaliser au bord de l'eau. Moi, ça m'arrive de faire ce type de mouche au bord de l'eau, juste pour le plaisir de retrouver en fait des sensations anciennes. Donc voilà, une fois voilà notre petite mouche montée, eh bien, il ne restera plus qu'à aller à la pêche. Voilà, et puis écoutez, je vous souhaite une bonne journée, et puis à la prochaine pour se retrouver à l'étau.